Vous allez découvrir des images très impressionnantes, des conséquences de la tempête Thomas, ou bien Doris, comme l'ont appelé les Anglais. Elle a été très forte, surtout sur les îles britanniques, mais vous vous rappelez qu'en France, on était également en communiqué spécial, sur l'extrême nord du pays. Mais là où elle était forte, vraiment, ce sont sur les îles britanniques. Regardez, images qui viennent d'une auto-école. Et oui, il y avait des gens qui apprenaient à conduire sous ces conditions de vent très violents. D'autres images vraiment impressionnantes de passants qui tombent, qui se prennent des poteaux à cause de ces vents vraiment très puissants. Alors il faut savoir qu'on a eu quand même 160 km/h sur les côtes au maximum, sur les côtes les plus exposées d'Angleterre, 153 km/h sur le pays de Galles, sur les côtes également de l'Ouest, 140 km/h sur l'Écosse, sur les côtes de l'Ouest également, et puis globalement dans les villes autour de Londres notamment, autour de Birmingham également, on a eu quand même autour de 100 km/h, ce n'est pas négligeable. Des images de cette grue, alors un petit peu en accéléré, mais on voit que ça a bien bougé quand même avec le vent qui est arrivé, le pays était en alerte, comme quoi il ne faut pas prendre les alertes à la légère, puisqu'on voit les conséquences sur cette zone, nombreuses conséquences en Angleterre d'ailleurs, avec des vols très perturbés. 10% des vols ont été annulés à l'aéroport de Londres, d'Heathrow, les trains ont été perturbés, la circulation, il y a eu de la neige également en Écosse à l'arrière de la tempête. Une femme malheureusement a perdu la vie avec des débris, des projectiles projetés par le vent, comme quoi encore une fois, les alertes météo, ça se prend très au sérieux. Il y a eu des blessés, notamment dans une école, avec également des arbres, des projectiles qui sont tombés. On en voit encore une fois des vidéos. Donc une tempête quand même qui a été assez forte, normale, mais forte, sur les îles britanniques, sur le nord de la Belgique aussi, sur les Pays-Bas, on a eu des problèmes également dans les aéroports. Voilà, des images particulièrement frappantes, c'est le cas de le dire. D'Heathrow, les trains ont été perturbés, la circulation, il y a eu de la neige également en Écosse à l'arrière de la tempête. Une femme malheureusement a perdu la vie avec des débris, des projectiles projetés par le vent, comme quoi encore une fois, les alertes météo, ça se prend très au sérieux. Il y a eu des blessés, notamment dans une école, avec également qui apprenaient à conduire sous ces conditions de vent très violents. D'autres images vraiment impressionnantes de passants qui tombent, qui se prennent des poteaux à cause de ces vents vraiment très puissants. Alors il faut savoir qu'on a eu quand même 160 km/h sur les côtes au maximum, sur les côtes les plus exposées d'Angleterre, 153 km/h sur le pays de Galles, sur les côtes également de l'Ouest, 140 km/h sur l'Écosse, sur les côtes de l'Ouest également, et puis globalement dans les villes autour de Londres notamment, autour de Birmingham également, on a eu quand même autour de 100 km/h, ce n'est pas négligeable. Des images de cette grue, alors un petit peu en accéléré, mais on voit que ça a bien bougé quand même avec le vent qui est arrivé, le pays était en alerte, comme quoi il ne faut pas prendre les alertes à la légère, puisqu'on voit les conséquences sur cette zone, nombreuses conséquences en Angleterre d'ailleurs, avec des vols très perturbés. 10% des vols ont été annulés à l'aéroport de Londres. Vous allez découvrir des images très impressionnantes, des conséquences de la tempête Thomas, ou bien Doris, comme l'ont appelé les Anglais. Elle a été très forte, surtout sur les îles britanniques, mais vous vous rappelez qu'en France, on était également en communiqué spécial, sur l'extrême nord du pays. Mais là où elle était forte, vraiment, ce sont sur les îles britanniques. Regardez, images qui viennent d'une auto-école. Et oui, il y avait des gens